Benoît Favre-Nicolin, Guillaume Cauchois, bonjour. 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 Vous êtes associé du cabinet KPMG qui a réalisé une enquête sur les entreprises de taille intermédiaire, leur transformation numérique. Plus de 200 dirigeants d'entreprise et plus de 80% d'entre eux disent avoir déjà engagé cette transformation. Alors jusqu'où sont-ils allés jusqu'à présent? Alors ce qu'on voit dans cette étude, c'est que 30% d'entre elles ont engagé leur transformation digitale depuis moins de 2 ans. Dans ceux qui ont engagé cette transformation digitale, 2/3 l'ont fait sur un axe client. Amélioration de leur connaissance client, amélioration des interactions et de la valeur ajoutée que le digital amène vers ses clients, à des fins de différenciation. La moitié d'entre elles l'engagent également sur l'axe de la productivité des opérations. Donc le digital au service de l'amélioration de la performance de l'entreprise et de ses processus. C'est la moitié, c'est encore quelque chose qu'il faut améliorer. Enfin, ce que l'on voit dans cette étude, c'est que toutes, lorsqu'elles engagent cette transformation digitale, ont des grosses difficultés dans la mise en œuvre de cette transformation. Alors, quelles sont les difficultés justement spécifiques aux ETI? Alors, première difficulté, c'est l'appréhension du digital et de l'impact que ça va avoir dans l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise est impactée par le digital, non pas sur une ou 2 fonctions, mais sur l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Et donc, il va falloir appréhender cette transformation sur l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Deuxième difficulté, c'est la résistance au changement. Le digital fait peur et donc il va falloir rassurer, expliquer comment cela va se passer et comment les collaborateurs vont être impliqués dans cette transformation. Troisième difficulté, c'est les investissements. On a l'idée fausse de croire que le digital, c'est peu d'investissements pour beaucoup de bénéfices. Non, les investissements doivent être à la hauteur des enjeux. Et si les enjeux sont forts, les investissements doivent être importants pour ce levier de transformation. Et alors, au-delà de l'investissement, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre? Les bonnes pratiques, elles sont de 2 types. Elles sont internes à l'entreprise et elles sont externes à l'entreprise. Si on commence par la partie interne à l'entreprise, la première des bonnes pratiques, c'est de définir une stratégie digitale et d'y allouer un budget. Il faut savoir où on va et comment on y va. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il faut incarner la gouvernance de ce projet de transformation digitale. Et là, c'est le dirigeant qui doit diffuser l'acculturation digitale au sein de l'entreprise. Enfin, troisième point, et non des moindres, c'est qu'il faut absolument encourager les nouveaux modes de fonctionnement au sein de l'entreprise. Le digital, c'est plus de transversalité, c'est casser les silos entre les services, c'est avoir des démarches beaucoup plus itératives, beaucoup plus rapides, et ça, c'est inhérent au digital. Ça, c'est pour la partie interne à l'entreprise. Pour la partie externe à l'entreprise, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par des experts externes. Le digital est un nouveau monde. Ce sont de nouvelles compétences qui n'existent pas la plupart du temps dans nos entreprises. Alors, il faut faire appel à des tiers, des cabinets de conseil, des partenaires informatiques, des agences de communication, des agences digitales. Il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Ensuite, il faut également ouvrir l'entreprise sur l'extérieur, c'est-à-dire travailler davantage dans la co-construction, dans l'open innovation avec ses clients, ses fournisseurs, mais aussi avec son écosystème, avec ses concurrents, avec ses confrères, et c'est ce qu'on appelle la coopétition. De plus en plus, il faut s'ouvrir, et ça, c'est inhérent au digital. Et à la fin, est-ce que les bénéfices sont au rendez-vous selon votre étude? C'est une vraie satisfaction de cette étude, c'est de démontrer que les bénéfices sont vraiment au rendez-vous, que la transformation digitale apporte des bénéfices concrets à l'entreprise et en priorité sur l'efficacité opérationnelle. 78% des répondants à cette étude ont constaté des gains d'efficacité opérationnelle dans leur entreprise. Les 2 autres bénéfices concrets qui sont rapportés, c'est 1, la résistance aux nouveaux entrants, aux nouveaux concurrents, et 2, c'est la fidélisation des clients, c'est l'implication des clients et la conquête de nouveaux clients. Donc si la transformation digitale part de besoins clients, on en voit que les conséquences sont très concrètes sur l'efficacité opérationnelle de l'entreprise. Benoît Favre-Nicolin, Guillaume Cauchois, merci pour cet éclairage. Merci beaucoup. Merci.